Salam alaikum à tous. Content de vous retrouver pour vous reparler un petit peu encore une fois d'élixir, de l'esprit d'élixir, de ce que nous visons, de ce que nous voulons, de ce que nous espérons, de ce à quoi nous vous invitons, et qui va dépasser tout un ensemble de cadres restrictifs dont j'ai déjà parlé quand je vous parlais de sectarisme, mais là on va y venir par une autre approche. Et en fait, c'est que le prophète, il a été envoyé pour les ummis. Et tout ça, je vous en parle. Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam. Ala nabil ummi Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-kiram wa ashabihi al-akhyar. Qu'est-ce qu'être ummi? Puisque le prophète disait Nahnu ummatun ummiyatun. On est une communauté de ummi. Alors, il l'a défini aussi de différentes manières. On est une communauté d'orphelins, on est une communauté d'hommes, mais ces définitions en soi, elles ont une importance, et je reviens sur la notion de ummi, qui va présider à l'esprit de la plateforme Elixir, puisque l'élixir réel n'est personne d'autre que le prophète lui-même, comme le dit le Cheikh Darqawi. Eh bien, être ummi, c'est être détaché, c'est être honnête, c'est être objectif, c'est être impartial, c'est être intellectuellement sincère et suffisamment cohérent, qui fait que quand on nous dit quelque chose, on est tout de suite capable par le bon sens, et le bon sens en arabe, c'est al-qibla sahiha. C'est quand on a la bonne qibla, c'est-à-dire la vérité comme credo. On est capable de le reconnaître. Et aujourd'hui, tous autant qu'on est, sans remettre les fondements que sont le Coran et la Sunna en question, c'est beaucoup plus les interprétations qui en posent problème, et donc les déductions, les applications, c'est les contraintes psychiques, où aujourd'hui, il n'y a plus de liberté de conscience en islam. On veut nous convertir sous la menace, or, en agissant ainsi, on fabrique des hypocrites. C'est pas du tout la méthode mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui venaient même pour l'assassiner, et le complot était déjoué, et il l'invitait à l'islam. Et quand la personne lui disait non, alors que là, il aurait même pu être en droit de le tuer, puisqu'il y avait tentative de meurtre. Il l'invitait à l'islam. Et quand la personne disait non, il le laissait repartir. Il y avait zéro contrainte. Où est cet islam aujourd'hui? Je me le demande. Et c'est aussi pourquoi Elixir. Aujourd'hui, la notion de l'impartialité, elle est quasi inexistante. L'exclusivisme a gagné tous nos rangs. On est incapable d'établir des constats qui dépassent nos attaches obédientielles, confessionnelles, ethniques, intellectuelles, d'école et de tout ce qu'on veut. Donc ça peut être idéologique, clanique, émotionnel et tout ce qu'on veut. On est incapable de les dépasser. Ça a amené quoi? À une division des rangs des musulmans, parce qu'on n'est plus capable de regarder la vérité en face. Aujourd'hui, on est pris entre deux clans opposés. On a d'un côté les fameux traditionnistes qui se disent les gardiens du temple et qui ne lisent l'islam que dans un littéralisme puéril et sclérosé, stérile, qui sont obligés d'utiliser la force pour imposer leur point de vue, parce qu'intellectuellement, ils sont incapables de les démontrer, de les appuyer, et je dirais même que dogmatiquement, dans ce qu'ils disent, on peut très facilement retrouver des textes sources dans lesquels est dit exactement l'inverse de ce à quoi ils nous invitent. Ils privilégient le secondaire, l'inutile ou le détail, à l'essentiel, à ce qui est profond, à ce qui donne du sens, à ce qui est immuable. Et on est pris d'un autre côté avec les mêmes, mais en mode athée, laïque et démocratique, qui ont fait de ces mots-là des idoles auxquelles on n'a plus le droit de toucher. Donc dans un sens comme dans l'autre, on est face à des gens avec qui on ne peut même plus parler. Il y a une censure qui s'est posée. Au moment où vous voulez remettre quelque chose en cause, vous êtes tout de suite taxé, soit d'un côté de complotiste ou d'antisémite ou de tout ce que vous voulez, soit de l'autre côté, vous êtes un kafir, vous êtes un mulhid, vous êtes un munafiq,
vous êtes presque condamnable et la potence. Où est l'islam? Bah justement, l'islam étant la religion du juste milieu, Ummat al-Wasata, eh bien c'est le juste milieu entre ça et ça. C'est celui de la liberté intellectuelle, c'est celui de la liberté de se tromper, de poser des questions, c'est celui du respect, c'est celui de l'écoute, c'est celui de l'intelligence avant tout. Quand aujourd'hui on veut nous confiner à des écoles, que nous dit le prophète? La sagesse. Le Coran, le croyant, est celui qui est en le plus de droit, a plus de droit et est le plus en droit de rechercher la sagesse, et ainsi, là où il la trouve, وَمِنْ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَأْخُذُ. Donc, il dit, là où tu trouves la sagesse, si tu es croyant, c'est toi qui es le plus en droit de quérir cette sagesse. Ainsi, là où tu la trouveras, prends-la. Là où tu la trouveras. Aujourd'hui, on trahit l'héritage mohammedien. On trahit l'islam. On trahit ses valeurs. Or, pourtant, pour la grande majorité des gens, si aujourd'hui ils fuient même ces pays musulmans, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans des pays non musulmans, ces valeurs comme la justice, l'intelligence, l'esprit autocritique, le droit de questionner, le droit d'être libre de vivre, tout simplement, est beaucoup plus respecté que dans nos pays, qui sont devenus des tyrannies, des fois à peine cachées. Or, on n'a pas à être prisonnier entre ci et ça. On est cette communauté du juste milieu au moment où on est ummi, et donc au moment où on a cette sincérité, presque, c'est pas une naïveté, mais cette candeur de poser des questions qui nous semblent évidentes. Des questions dans lesquelles il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui, la sexualité en islam est un tabou monstrueux et nos enfants vont rechercher leurs réponses sur Internet, dans les sites et les trucs les plus débiles et les plus sales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est la religion du tabou. On est la religion où on ne peut plus parler sincèrement et franchement. On ne peut plus poser de questions sous peur d'avoir peur de poser des questions gênantes. Bah, tout ça avec Elixir, c'est fini. Tout ça avec Elixir, on abordera tous les sujets, on rentrera tous les détails et il n'y a ni tabou, ni rien du tout. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vous remercie pour beaucoup d'entre vous qui vous êtes déjà inscrits. Ça me fait vraiment plaisir que vous compreniez cet appel, que vous compreniez l'urgence qu'il y a, l'importance, car c'est de nos vies dont il s'agit. On doit vivre vertical, en homme libre, en femme libre. À très vite de vous retrouver. Salam alaikum.